Salut les zéros, cette fois on va parler d'axe, axe global et axe local. Les objets ont tous leur propre, on appelle ça un pivot dans le jargon, ou un axe. Mais avant, je vais juste rapidement vous parler de ça. Ça, c'est ce qu'on voit à l'écran ici. C'est le premier jeu vidéo qui ait jamais existé. Alors ce que l'on voit, c'est pas un ordinateur, c'est l'écran, ce qu'on appelle la console, avec déjà à l'époque, et on parle ici, alors ce jeu qui s'appelle Space War a été développé au MIT en 1963. Ça c'est un crayon optique, 1963, extraordinaire. Et ça c'est sans doute le premier joystick du monde. Et ce sont des étudiants qui ont développé ce jeu sur une machine DEC PDP-1 qui se trouvait dans un laboratoire du MIT. Alors DEC a développé le crayon optique qui permettait de pointer des choses à l'écran et les étudiants ont fabriqué deux manettes comme ça, j'y arrive pas, qui permettaient de piloter deux vaisseaux qui tournaient autour d'une étoile, c'est-à-dire qu'il y a une étoile au centre, il y a la gravité, donc le but du jeu c'était de ne pas se faire attirer par la gravité de l'étoile et de ne pas rentrer en collision avec l'étoile, sinon on perd. Et puis la manette, il y a des boutons alors. Il y a un bouton qui permet de tourner à droite ou à gauche. Il y a un bouton qui permet d'activer le moteur. On incline la fusée à droite, à gauche et on active le moteur pour aller dans une direction ou une autre. Tout ça corrélé avec la gravité de l'étoile qui est autour. Et puis il y avait le petit bouton rouge qui permettait de tirer et d'envoyer un missile pour abattre l'autre. C'était le premier jeu vidéo. 1953, si ça vous intéresse. Alors, juste ça, c'est une image de synthèse que j'ai fait il y a plusieurs années de ça. J'ai fait beaucoup d'images de synthèse de vieux ordinateurs. On appelle ça des ordinosaures ou des ça se fait plus ou ou du rétro computing. Et alors, voilà, ça c'est le deck PDP-1. Alors ça c'est un modèle qui est exposé dans un musée et vous voyez le clavier qui ressemble à une machine à écrire et tout ce qui se passe dans la machine est imprimé sur le papier qui se déroule là en bas. Et puis on avait cet écran de retour et on avait déjà à l'époque, on le voit là, le crayon optique et la machine, elle est là. La machine, c'est ça. Elle est composée de différents modules. Il y a des versions plus ou moins complexes de cette machine parce qu'elle a été développée en 1959 et son développement a duré pendant 10 ans. Ici, dans les deux armoires de gauche, vous avez les alimentations électriques et là, vous avez la section, les deux sections des transistors qui permettaient de faire des calculs. Voilà, c'était la petite minute rétro. Dites-moi si ça vous en commentaire, likez ou dites j'aime pas et en commentaire, dites-moi si ça vous ennuie ces petits interludes ou pas. Allez, on va parler des axes. Les axes, oui, il n'y a rien de plus important. Enfin, c'est la base en 3D. Quand on fait de la 3D, ben, on travaille dans l'espace. L'espace, il y a trois axes, X, Y, Z. Sur Cinema 4D 2023, le X est toujours repéré par une ligne rouge et la flèche indique des valeurs positives. Si on est au-delà du point central dans le sens de la ligne rouge, sur les coordonnées X, on est dans une valeur positive et de l'autre côté, on est en négatif. Ici, on a le Y en vert qui est vers le haut et le Z en bleu qui est, on va dire, en profondeur. Ça s'éloigne. Alors, en quoi c'est important? Parce que quand on crée un objet, par exemple ici un cube, je peux le déplacer sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des, je vais attraper la flèche là, l'axe des Z. Et quand je manipule ici dans le viewport avec l'outil Move, qui permet de déplacer les objets, raccourci E sur le clavier, en fait, sur mon objet cube, ça change automatiquement dans les attributs les coordonnées qui se trouvent là, X, Y, Z. Et quand on travaille par défaut, quand on lance Cinema 4D, par défaut, dans l'interface standard,
on a cette petite icône, là, enfin ce bouton là en haut, qui, s'il est activé, nous indique que l'on est en train de travailler sur les coordonnées du système. Les coordonnées du système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les coordonnées de l'univers 3D. Ça veut dire que si je déplace en X mon objet ici, je le déplace suivant les coordonnées de l'univers 3D dans lequel je travaille. Maintenant, si j'utilise la fonction de rotation raccourci clavier R et que je pivote le cube de quelques, tiens on va le pivoter à 45 degrés, que je reviens sur l'outil de déplacement, vous voyez que les flèches rouges, vertes et bleues sont toujours orientées suivant l'axe de la scène. C'est-à-dire que si je déplace là avec la flèche rouge le cube, il se déplace dans l'axe des X de la scène. Et pourtant, puisque l'objet a été tourné, si on change de mode d'axe en cliquant sur le bouton là, ou en appuyant sur la touche W, si on désactive le système de coordonnées globales, quand un objet est sélectionné, s'il a été pivoté, on voit apparaître les axes qui lui sont propres. Parce que quand on l'a créé, cette face se trouve du côté des axes positifs et celle-ci du côté des axes négatifs. Ça se fait automatiquement lors de la création de l'objet. Et si je travaille, donc si je désactive cette fonction unité d'axe global, j'ai accès aux axes de mon objet. Et si je pivote mon objet, on voit que son axe tourne avec lui. Et ça permet en fait à l'objet de se repérer, par exemple dans sa propre rotation, de savoir que lui-même est tourné de tant de degrés, et pas forcément par rapport à l'axe global de la scène. Alors, en quoi c'est très important? C'est parce que ça va permettre de faire des modifications qui se rapportent à l'objet et non pas à l'environnement global. Ici, je peux déplacer en X l'objet sur son axe X. Donc si on imagine que ça c'est un personnage et que ce côté-là, X+, c'est son côté avant, c'est la partie avant du personnage, on va pouvoir déplacer le personnage sur son axe X pour le faire avancer. S'il est tourné et qu'on utilise les axes globaux, si on veut le faire avancer uniquement du côté, enfin le sens vers lequel il est tourné, ça devient un petit peu plus compliqué parce que si je veux le faire avancer vers en haut à droite, là, en face de lui, il faut que je déplace sur X et sur Z. Ou il faut que je le fasse en même temps avec, vous voyez le petit triangle vert là, et là le petit triangle rouge et le triangle bleu. Alors ce triangle vert, quand je mets la souris au-dessus, on voit que ça allume l'axe des X et des Z en même temps. Donc si je clique sur ce triangle, je vais déplacer l'objet sur le plan XZ, excusez-moi. Et je vais pouvoir éventuellement le faire avancer comme ça. Mais il faut se rendre compte que c'est beaucoup plus pratique de le faire quand on est sur l'axe de l'objet lui-même. Alors on peut regarder ici, puisqu'on est dans l'axe local de l'objet, si je le déplace sur son propre axe X, si vous regardez bien ici, de ce côté dans les coordonnées transformées, X et Z se modifient en même temps, puisque quand je le déplace sur son propre axe, le système, le logiciel, calcule automatiquement la position de l'objet dans les coordonnées de la scène. Et donc, alors ça c'est super pratique, vous allez le voir rapidement au fur et à mesure. Alors, une chose à savoir, qui est importante, suivant les logiciels de 3D, les logiciels de compositing avec la possibilité de composer des images dans un espace tridimensionnel, les axes vont pas forcément être les mêmes et être orientés de la même façon.
et parfois ça peut créer des soucis. Donc dans Cinema 4D, quand on regarde sur la vue de face qui se trouve là en bas à droite, Front, dans la vue par défaut de face, le X est à droite, le Y est en haut, et le Z, c'est la profondeur. Le Z, c'est un peu comme si on s'éloignait. On s'éloigne. Alors, si on prend un logiciel comme After Effects, ici j'ai créé un simple solide, un petit carré rouge, qui a des coordonnées en 3D. Et si je pivote la vue, un petit peu, vous voyez que même là, alors bon, c'est dommage que je l'ai fait en rouge. Attendez, je vais changer la couleur, je vais le faire gris. Voilà. Ici, vous voyez les axes de l'objet où on a le rouge qui est X comme dans Cinema 4D. Et en plus, quand on va à droite, vous voyez les valeurs qui sont juste là en dessous. Le X, je vais à droite, le X augmente. Je vais à gauche, le X diminue jusqu'à avoir une valeur éventuellement négative. Idem pour le Y qui est bien tourné vers le haut, comme dans Cinema 4D. Et alors, bizarrement, le Z ici, la flèche, elle n'est pas tournée de l'autre côté. Et pourtant, le comportement est le même. Alors, même si cette flèche est tournée de ce côté, vers la caméra, on va dire, si je clique sur le Z et que j'éloigne mon objet, le Z diminue. Donc là, c'est les mêmes coordonnées que dans Cinema 4D. C'est simplement ce qu'on appelle le gizmo, là, le petit objet qui permet de faire tourner l'objet ou de le déplacer. Sur le gizmo, la flèche des Z, elle est inversée, mais les coordonnées restent les bonnes. C'est-à-dire que là, dans la position de mon objet ici, j'ai X, Y et Z. Et là, si vous regardez le Z ici, pendant que je déplace la flèche du Z en sens inverse de la flèche, si je l'éloigne, le Z augmente. Et ça, c'est bizarre parce que si je déplace la flèche X, l'axe X, dans le sens de la flèche rouge, le X augmente. Et donc, je vous le répète, si vous déplacez avec l'axe Z, la flèche bleue, dans le sens de la flèche, le Z diminue, il devient négatif. Donc, mais ça n'a rien à voir avec les coordonnées du système, c'est juste pour permettre de voir la flèche plus facilement quand on est dans After Effects. Et pour vous dire à quel point c'est important, quand vous prenez un logiciel comme 3ds Max, par défaut, si on se met sur la vue de face, front, ici vous voyez les coordonnées, alors c'est peut-être un petit peu petit, mais on a X en rouge vers la droite, Z en bleu vers le haut, et Y dans la profondeur. Donc si je reviens sur la vue 3D, que je crée vite fait une petite boîte, si je veux... Excusez-moi, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Perspective. Perspective, voilà. Donc, si je veux déplacer mon objet par rapport aux coordonnées standards de 3ds Max, comme dans Cinema 4D, le X en rouge est à droite, mais le Z est tourné vers le haut. Alors, dans 3ds Max, les coordonnées, elles sont là en bas, les coordonnées des objets, X, Y et Z. Si je déplace le X vers la droite, il augmente. Si je déplace à gauche, il diminue. Et le Z, le Y, excusez-moi, c'est la profondeur. Le Z, c'est quand l'objet... Le Y, c'est quand l'objet s'éloigne. Alors, il s'éloigne en négatif. En quoi ça peut être problématique ou déroutant? Alors attendez, je vais faire un reset, don't save, yes, reset, ok, voilà. En quoi ça peut être déroutant, problématique ou autre? C'est que si vous fabriquez, par exemple,
à partir d'un cube dans Cinema 4D. Si vous faites un cube qui est une barre verticale et que vous utilisez, donc là on a le Y, c'est une barre dont la longueur se trouve sur l'axe Y. Si vous exportez cet objet en le sélectionnant ici dans la liste des objets, ensuite le menu File, Export, Selected, je vais l'exporter par exemple en OBJ, Object. Je mets la fenêtre au centre. Alors, par défaut, vous allez peut-être voir Flip X-Axis qui va être activé. Mais si je lui dis non, ne change aucun axe, exporte juste l'objet tel qu'il est avec ses propres coordonnées. Donc, je clique sur OK. Je vais l'exporter en cube 1. Maintenant, si je vais dans 3ds Max et que je vais dans le menu File, Import, et que j'importe mon cube, là j'ai une boîte de dialogue et il me dit bon on fait quoi, et notamment dans la géométrie là en haut vous avez le flip ZY axis. Ça c'est utile parce que si vous savez que vous récupérez un objet qui a été exporté avec ses propres coordonnées d'un logiciel comme Cinema 4D, vous pouvez directement lors de l'import lui demander d'inverser les axes Z et Y. Si vous ne le faites pas et que vous importez l'objet, le résultat c'est que votre barre, elle n'est pas verticale. Voilà pourquoi les axes, que ce soit les axes des scènes, suivant les logiciels qu'on utilise, ou les axes des objets, sont très importants. Alors, l'axe des objets en eux-mêmes a une autre importance quand on va utiliser un objet pour le transformer avec ce qu'on appelle des modifieurs ou des transformers, des modificateurs ou comment ça s'appelle ici, c'est dans le menu Create, là on a des déformeurs, voilà. Si vous utilisez des transformateurs, des déformeurs ou autres, ces outils vont travailler avec les axes locaux de chacun des objets. Donc quand on crée un objet, il faut prendre soin de bien savoir ce que l'on est en train de faire. Souvent, les axes sont au centre de l'objet, mais parfois, il peut être intéressant que l'axe, ce qu'on appelle aussi le pivot de l'objet, ne soit pas en son centre. Ici, si je veux faire tourner la barre sur elle-même, c'est bien que l'axe soit en son centre. Mais si je veux faire tourner une boule autour d'un axe, la boule ici, elle tourne sur son propre axe, donc sur elle-même, et on a cette fonction là en haut qui est Enable Axis. Et si je clique sur cette fonction et que je l'allume en bleu, maintenant les modifications que je vais faire portent sur l'axe de l'objet. Je vais pouvoir déplacer l'axe de l'objet. Alors là, je vais vous expliquer, c'est aussi important de comprendre, c'est pour ça qu'on a vu les objets paramétriques avant. Vous ne pouvez pas modifier la position du pivot ou de l'axe d'un objet paramétrique, puisque la sphère, elle se construit à partir du centre de son pivot. Là, donc j'ai une sphère avec ses attributs, c'est le rayon et le nombre de segments. Et c'est une sphère qui est construite à partir du centre du pivot. Donc si je déplace le centre du pivot, la sphère est reconstruite autour de ce centre-là. Donc maintenant, si je convertis cette sphère en objet éditable avec ce bouton-là, Make Editable, voilà, la petite icône là, alors je vais faire annuler. Là, on a une petite sphère. Si je fais Make Editable, on a un petit triangle avec les 3 points. Je suis toujours en modification de l'axe. Maintenant, si je déplace son axe et que je le remets au centre de la scène, d'ailleurs, on peut aller voir dans les coordonnées, hein, je peux mettre l'axe ici à 0 sur l'X, sur le X. Maintenant, l'axe de travail de cette sphère, c'est le pivot qui se trouve ici. Son axe central se trouve ici. Donc si je désactive le bouton Enable Axis et que maintenant je fais pivoter l'objet, il tourne autour
de son axe. Voilà pourquoi, enfin, une des raisons, il y en a encore beaucoup d'autres qu'on verra au fur et à mesure, une des raisons pour lesquelles l'axe des objets, c'est toujours important. Et je vais pas dire de bêtises, je check. Voilà, j'ai vérifié, donc je vous montre. Par exemple, dans 3ds Max, truc très bizarre, quand vous voulez, enfin bizarre non, quand vous voulez créer une boîte, une box, il vous demande de la dessiner. Donc on peut la dessiner comme ça en cliquant, je relâche, je déplace la souris, ça crée la hauteur, et je clique pour finir. Et maintenant, si je pivote la vue, regardez, son axe, il est sur sa face, sur la première face qui a été créée. L'axe de ce cube est au centre de la première face qui a été créée. Donc c'est légèrement différent d'un logiciel à l'autre, suivant les outils qu'on utilise quand on crée un objet ou un autre. Voilà. Et cette problématique, on la retrouve quand on passe d'un logiciel de compositing 3D, dans un logiciel de création de 3D, de rendu, etc. L'axe de la scène, l'axe de l'objet sont super importants. Et puis l'échelle est très importante aussi. Tiens, vous savez quoi? Prochaine vidéo, on va parler de l'échelle de la scène de travail. Merci pour la suggestion. Comme d'habitude, vous likez ou vous dites j'aime pas. Puis si vous aimez pas, vous me mettez un petit commentaire. Ça m'intéresse. Merci beaucoup à toutes.